Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, la météo, elle prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le nord Ader. La présentation est signée Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour votre page météorologique. Elle est dominée en cours de matinée par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur le sud de la région de Dosso et qui a occasionné quelques 43 mm à Gaïa. Par ailleurs, cette même zone pluvio-orageuse a intéressé en cours de nuit les régions de Maradi et de Zender avec quelques 34 mm à Maradi, 39 mm à Magaria, 6 mm à Zender, 9 mm à Gouré et plus à l'est 19 mm en Guinée. À présent, revenons sur la situation météorologique de cet après-midi sur notre pays. Elle est donc marquée par la présence de plusieurs foyers pluvio-orageux sur les massifs de l'Aïr. Des couvertures nuageuses plus à l'est sur le Manga. Cette situation va évoluer, c'est ainsi que nous prévoyons en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le nord de la région de Tawa et plus à l'est quelques tendances orageuses sur le Manga. Demain matin, nous prévoyons des tendances orageuses sur le nord de la région de Tilaberi, plus à l'est quelques couvertures nuageuses sur le Manga. Sur le reste de notre pays, le ciel sera dégagé. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey Sud après-midi de retour de Nairobi au Kenya, où il a pris part au sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Issoufou Mahamadou était également ce matin au Bénin pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. C'est donc hier qu'a eu lieu à Nairobi, au Kenya, l'ouverture du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, le compte-rendu de nos envois spéciaux, Sadi Sanda et Tahirou Hassan. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey tôt ce matin à bord du Mont Greboun, le nouvel avion que le gouvernement du Niger vient d'acquérir en remplacement de l'ancien avion, le Mont Bagazam. Après une durée de vol de 5h30 sans escale à bord de ce joyau de dernière technologie, compte tenu de la puissance et du confort de l'intérieur de l'appareil, le président Issoufou est arrivé à Nairobi où il a été accueilli par les autorités kenyanes. Le chef de l'État participera demain 2 septembre 2014 à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont l'objectif est d'examiner la situation et les efforts de cette organisation, des chefs d'État et de gouvernement,
visant à lutter contre le terrorisme en Afrique. Outre les États membres de l'Union africaine, prendront également part à cette importante rencontre le Comité des renseignements et de sécurité de l'Afrique, les Nations unies, l'Union européenne, la Ligue des États arabes et la Banque mondiale, entre autres. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a également effectué ce jour, mercredi 3 septembre 2014, une visite de travail à Cotonou, au Bénin. À son arrivée dans la capitale béninoise, il a été accueilli par son homologue, le président Thomas Boni Yayi. Retrouvons pour le compte-rendu nos envois spéciaux Sadi Sanda et Tahirou Hassan. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est arrivé en début d'après-midi à Cotonou, la capitale béninoise. À sa descente d'avion, il a été accueilli par Dr Thomas Boni Yayi en présence des ressortissants nigériens vivant au Bénin. Peu après son arrivée et avant la séance de travail élargie aux autres membres des deux délégations, le chef de l'État s'est confié à la presse par rapport à l'objet de et le Bénin ont une vieille tradition de coopération. Et vous savez que le port de Cotonou est notre porte sur l'océan. Le Bénin et le Niger sont partenaires dans des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, comme l'UEMOA. Nous avons également des thèmes que nous allons certainement traiter comme la sécurité. Mais surtout, il y a la question des infrastructures. Compte tenu du fait que nos deux pays sont engagés dans la réalisation d'un vieux rêve, celui de la boucle ferroviaire, Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan. Nous allons certainement évoquer ce grand projet, cette grande aventure. J'ai coutume de dire que c'est une aventure qui s'était arrêtée en 1936, que nous avons décidé ensemble avec lui de reprendre. Nous avons décidé de reprendre la marche. La marche a été reprise en avril. Rappelez-vous, une cérémonie de lancement a été organisée à Niamey le 7 avril et le lendemain, 8 avril, nous avons organisé une autre cérémonie ici même à Cotonou. Donc nous allons faire le point avec mon frère sur l'avancement de ce projet qui est très avancé du côté du Niger, puisque, plaise à Dieu, d'ici le 18 décembre, nous avons l'intention de réaliser 140 km de voies ferrées entre Niamey, la capitale du Niger, et Dosso. Et j'avais fait un pari, le pari de venir en train le 18 décembre de Niamey à Dosso pour organiser la fête tournante de la République le 18 décembre prochain. Et je pense que ce pari va être gagné. Je suis venu ici voir avec mon frère aussi quel est le niveau d'avancement du côté du Bénin. C'est une aventure qu'on a engagée ensemble depuis longtemps. On a l'OCDN qui est notre patrimoine commun. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi pour dire que tous les citoyens béninois, nigériens doivent se mobiliser autour de ce projet. Il faut éviter de poser des obstacles sur notre chemin. En tout cas, nous sommes déterminés, nous, à tout mettre en œuvre pour surmonter tout obstacle qui va se dresser sur le chemin de la réalisation de ce projet, parce qu'il s'agit d'un projet pour nos deux peuples,
Et pour le Niger, par exemple, ça va très fortement contribuer à la réduction des coûts de transport, et pour le Bénin également. Donc, nous savons que c'est un projet qui est très soutenu. En tout cas, au Niger, au Bénin, c'est un projet qui est très populaire. Alors, nous mettrons tout en œuvre pour sa réussite. Quelques instants après, les deux chefs d'État se sont transportés au port autonome de Cotonou et sur le site de la compagnie OCBN, Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et de transport, où se trouve la gare centrale de Cotonou. Une gare qui est en rénovation depuis le mois d'avril dernier et dont les travaux sont en phase de finition. Au Niger comme au Bénin, les travaux de réalisation de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouaga-Abidjan avancent normalement. Rappelons que l'objectif de ce nouvel axe de chemin de fer qui s'étendra sur 2728 km et traversera 4 pays vise à développer les relations sociales mais aussi de faciliter et d'accélérer les relations économiques entre le Niger et les pays déjà cités. Ce projet cher au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, va bientôt se réaliser et le délai requis pour l'aboutissement de la partie Niamey-Dosso, 140 km d'ici le 18 décembre prochain, sera respecté. À Dandaji, où il était pour ses vacances, le président de la République a mis son séjour à profit pour être à l'écoute des populations et a effectué des visites sur plusieurs sites aménagés dans le cadre de l'initiative 3N. Reportage Askou Jibrilla et Rabi Bakou. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, l'initiateur donne l'exemple. Cette assertion trouve tout son sens et sa signification à travers les vacances du président de la République dans son village natal de Dandaji. 2 semaines durant, loin des affaires courantes qu'impose la gestion du pays, le chef de l'État a choisi de se consacrer aux différents volets de son programme et de l'initiative 3N. L'agriculture, l'élevage, la santé, l'environnement, les routes, l'éducation, presque tout a été passé en revue par le président de la République à travers des visites de terrain, tantôt dans les champs pour constater de lui-même l'évolution de la campagne agricole, tantôt sur des sites de récupération des terres pour mesurer l'impact des réalisations ou encore sur des points d'eau réalisés dans le cadre de son programme ou dans les établissements scolaires. Bref, le président de la République a voulu tout simplement s'inquérir des conditions de vie du monde rural, en allant de lui-même à la rencontre des populations pour écouter les doléances des ruraux. Ainsi, face aux différentes préoccupations exprimées ça et là, le président de la République a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour satisfaire au mieux les besoins des populations. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Mamadou Marti, a reçu ce matin en audience une délégation de l'UNESCO conduite par l'expert Francisco d'Almeida. La promotion des industries culturelles au Niger était au centre de leur entretien. Francisco d'Almeida à la sortie d'audience. Notre entretien avec le vice-président de l'Assemblée nationale qui, dans son agenda chargé, a pu trouver un moment pour nous recevoir, ce dont nous en remercions, porte sur la mise en œuvre de la Convention UNESCO 2005 et plus particulièrement sur sa dimension économique et les programmes inscrits dans le cadre du PDS 2012-2015 qui concernent la promotion de l'économie de la culture ici au Niger et notamment ces outils d'intervention comme l'agence de promotion des entreprises et des industries culturelles et les différents programmes et services qui sont mis en place autour des industries de la culture et de la communication ici au Niger. En effet, le secteur culturel
est également un secteur productif, comme vous le savez, qui recèle des emplois et peut contribuer efficacement à la diversification de l'économie du Niger, à la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est donc un défi extrêmement important à relever pour le Niger, pour réduire le niveau de pauvreté, mais également pour répondre aux aspirations culturelles de la population. Comme vous le savez, un peuple qui connaît son histoire, qui sent son âme vivre à travers ses œuvres, est un peuple qui est fier de lui-même et entreprend de grandes choses. Et pour cela, comme on peut le voir avec la Chine par exemple, avec l'Inde, avec les États-Unis, avec les pays européens, les industries de la culture et de la communication jouent un rôle extrêmement important. Et donc nous avons souhaité, M. Jordi Balta et moi-même, qui venons pour le compte de l'UNESCO, ainsi que la délégation de l'Agence de promotion des entreprises et des industries culturelles dirigée par M. Oumarou Moussa et dont M. Souleymane Ibrahim assure la direction de la communication, voire étudier avec l'Assemblée nationale et ses commissions idoines comment conforter l'action du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs en matière de promotion des industries culturelles, en s'appuyant notamment sur l'action de son outil spécialement dédié, qui est l'Agence de promotion des entreprises et des industries culturelles. Voilà. A pu retenir que la Fondation Guri Vimeur et les ministères en charge de l'éducation et de la formation ont procédé cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la remise des prix de l'excellence et du mérite aux meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée. Et c'est la première dame, Haja Aïssata Issoufou, qui a parrainé la cérémonie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. J'ai un invité sur ce plateau, c'est le bâtonnier Marc Libyan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour faire connaître l'opinion, la décision rendue ce matin dans l'affaire MNSD Nassara opposant Albadi Abouba et 8 autres sur leur exclusion du parti. Alors, quelle est la teneur de la dite décision? Oui, vous n'ignorez pas que, et depuis quelque temps, donc, une exclusion de M. Albadi Abouba et 8 autres de ses compagnons avait été prononcée par le MNSD et que cette décision avait été attaquée en justice, comme c'est le droit pour tout citoyen d'attaquer une décision quand il estime qu'elle n'est pas conforme à la loi. Et donc, le tribunal de grande instance de Niamey ce matin a vidé sa saisine et a donc déclaré que la décision d'exclusion de M. Abouba et ses 8 autres compagnons est nulle et de nul effet pour violation des articles 84-85 des statuts du MNSD. Et en conséquence, le tribunal a tiré la décision et il a dit que les demandeurs, c'est-à-dire M. Albadi Abouba et ses compagnons, restent et demeurent membres du parti MNSD Nassara et demeurent dans les organes du parti pour lesquels ils ont été élus. C'est-à-dire que, tirant la conséquence de cette décision, M. Albadi Abouba et autres sont et demeurent membres à part entière du MNSD et doivent exercer toutes leurs attributions au sein de ce parti. En conséquence, quelle autre conséquence cette décision aura sur la vie du parti? Mais aujourd'hui, le parti qui avait été amputé illégalement d'une partie de ses membres retrouve la plénitude de ses organes, c'est-à-dire surtout le secrétariat général qu'occupe M. Albadi Abouba. Et que toute réunion, toute instance décisionnelle de ce parti devra obligatoirement associer ces gens. Merci bâtonnier Marc Libyan d'être venu et rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Après 2 jours de fructueux échanges, la session ordinaire du Conseil national de l'éducation a pris fin cet après-midi à Niamey et d'importantes recommandations ont sanctionné la fin des travaux compte rendu Bachar Harouna et Mariam Adakou.
Cette réunion qui a regroupé autour des ministres en charge de l'éducation et de la formation tous les acteurs intervenant dans le secteur a permis de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente du Conseil national de l'éducation. C'est ainsi qu'après avoir apprécié les progrès enregistrés et les contraintes auxquelles font face le secteur de l'éducation, les participants à cette réunion du Conseil national de l'éducation ont formulé de nouvelles recommandations. À l'État, la matérialisation du mécanisme de paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels et des appelés du service civique national. Considérant que le dialogue social est gage d'efficacité dans la gestion du partenariat, le Conseil national de l'éducation recommande le respect des engagements pris par tous les partenaires sociaux. La ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation, présidente du Conseil national de l'éducation, au nom de ses pairs, a tenu à féliciter les participants pour les résultats combien importants auxquels leurs réflexions ont abouti. Permettez-moi donc, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et au nom du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini, au nom de l'ensemble des ministres en charge de l'éducation et de la formation, de vous féliciter et vous remercier infiniment pour le travail remarquable abattu en si peu de temps. C'est la preuve que nous pouvons ensemble conjuguer nos efforts pour le devenir de notre école. Je puis vous assurer que vos recommandations feront l'objet d'une attention particulière et un examen minutieux de notre part. J'en appelle donc à la prise de conscience et à l'engagement de toutes et de tous pour pérenniser la dynamique de convergence d'action enclenchée afin d'assurer une bonne rentrée, mais aussi un bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015 dans tous les établissements, tant publics que privés. Pour sa part, le gouvernement a pris et continuera à prendre toutes les dispositions dans ce sens, avec l'appui des partenaires traditionnels auxquels je renouvelle au passage notre profonde gratitude. L'application de toutes les recommandations de ce Conseil national de l'éducation contribuera sans aucun doute à une année scolaire et académique réussie et au-delà à la promotion d'une éducation de qualité. Ouverture ce matin à Niamey d'une réunion du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. Elle a été présidée par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et vise à faire le bilan de la dernière réunion du comité et celui du Fonds national de soutien aux personnes handicapées, récit Sakinat Abdou. Créé par décret 2010-638 du national de réinsertion sociale, le comité national pour la promotion des Niger, personnes handicapées et enfin, a pour mission d'animer et de coordonner les différentes interventions. Nous plaît-il de vous exhorter, chers participants, à apporter toute l'attention que requiert la présente rencontre de faire le bilan afin d'atteindre les résultats escomptés. Ainsi que d'échanger sur les droits Mesdames des et personnes messieurs, handicapées. l'État du Niger est disposé à accompagner toutes vos initiatives louables visant le développement à travers des actions d'intégration socio-économique de toutes les couches de la population, notamment celles en situation de handicap. Ce qui traduit d'ailleurs la volonté des plus hautes autorités de notre pays en adoptant des mesures concrètes pour faciliter la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Cette rencontre sera aussi une occasion pour ce comité de faire la situation du Fonds national de soutien aux personnes handicapées, celle de l'emploi des personnes handicapées, mais aussi de planifier les activités du comité national pour la promotion des droits des personnes handicapées. Ensuite, dans la région de Difa, de la mission conduite par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mamadou Abou Tarka et Tietier Abousso, il a procédé au lancement des micro-projets au profit des communautés vulnérables, compte rendu Ben Youssef Ablaziz.
La commune de Bosso est l'une des communes où l'insécurité sévit. Face à cette situation, souligne M. Bakou Mustafa, les plus hautes autorités de notre pays ont dépêché des patrouilles mixtes dans la région pour assurer la sécurité à nos paisibles citoyens. Aujourd'hui, avec le lancement de ce micro-projet, la haute autorité à la consolidation de la paix vient une fois de plus d'octroyer 10 millions de francs CFA à la commune de Bosso. Cette somme, a dit le maire de Bosso, il s'agit de dégager les voies d'accès aux marchés ruraux de Blatungur, Kanamba et Barwa. Cette activité de débroussage fera aussi appel aux jeunes sans emploi de la commune rurale de Bosso. Le protocole de la signature des conventions a eu lieu entre le président de la haute autorité à la consolidation de la paix et le maire élu de la commune rurale de Bosso. Intervenant à son tour, le colonel-major Mamadou Aboutarka, après avoir fait un bref aperçu des missions que son institution entend mener avec quelques communes de la région de Difa dans le cadre de l'exécution des missions de sensibilisation et de prévention des conflits, en vue de renforcer le sentiment de sécurité auprès des populations pour collaborer avec l'État et faciliter les missions de nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs actions d'intérêt commun sont programmées, notamment la mise en place de structures et cadres de dialogue et de concertation dans les zones susceptibles de devenir un foyer pour l'extrémisme religieux par le déploiement des relais communautaires. Il s'agira, a dit en substance le colonel-major Mamadou Aboutarka, de focaliser pendant la phase active de l'opération Nga sur les communes de Difa, Bosso, Chetimari et Ménisoroa. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a mis sa mission à profit pour visiter la brigade de la gendarmerie, le peloton de la garde nationale et le détachement d'une patrouille mixte militaire, où il les a félicités, encouragés et transmis les salutations du président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, dans leur noble mission de sécurité.